Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des newsletters. On va faire quelque chose de nouveau sur ce podcast et j'espère que tu as aimé. J'aime bien changer et apporter un peu de nouveauté pour m'amuser ici. J'ai donc construit cet épisode en 2 parties. La première, c'est celle d'aujourd'hui. On va voir ensemble comment casser le mythe de la newsletter, c'est nul. Et l'idée est de te donner envie d'en construire une. Je te donnerai un objectif en fin d'épisode et la semaine prochaine, dans l'épisode suivant, on travaillera sur comment monter sa première newsletter. Un épisode plein de tips, je peux t'assurer que ça va être cool. Si tu as déjà ta newsletter, écoute quand même celui-ci pour prendre un max d'énergie et casser les mauvais mythes de la newsletter. Avant de commencer, je voudrais remercier Émilie de la Ferme de Launay pour son commentaire sur Apple Podcast. Je vous le partage tout de suite. J'apprends beaucoup sur le marketing et la sphère internet en général pour le développement de la communication de mes gîtes et chambres d'hôtes. Un podcast agréable grâce à la bonne humeur de Yann et ses explications accessibles. Merci à toi Émilie, le monde du marketing est souvent compliqué, alors si par ce podcast j'arrive à relever ce challenge, à simplifier ton apprentissage, eh bien ça me fait très plaisir. Si toi aussi tu veux m'envoyer de la force, de la bonne humeur et m'aider pour rendre le podcast plus visible, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à laisser quelques étoiles, 5 ça serait plus sympa quand même, sur Apple Podcast et un avis. Hâte de voir ce que t'apporte Boost ton gîte. Allez, je te propose de commencer l'épisode du jour. La première chose que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est casser le mythe de la newsletter. On imagine ça comme étant hyper compliqué, où on n'est franchement pas à l'aise d'en faire une, de peur de déranger ses clients. On va donc commencer par ça. C'est quoi une newsletter et comment kiffer le truc ? Premièrement, c'est quoi une newsletter ? Une newsletter, en fait, c'est juste le fait d'envoyer un mail à une liste de personnes, à des destinataires. Et ça, finalement, tu le fais sans doute déjà. Tu peux d'ailleurs faire une newsletter avec un simple mail que tu envoies via ta boîte Gmail à une liste de contacts que tu as intelligemment sauvegardé, par exemple dans un tableau Excel ou autre. Bref, ça, c'est aussi une newsletter. Une newsletter tous les combien de temps ? Eh bien, dans l'idée, une newsletter, ça doit être périodique et donc régulier. C'est un peu le souci avec la communication en général. Eh bien, comme d'habitude, je vais te dire qu'il faut la faire quand tu en as envie et aussi le temps. Les obligations dans le marketing, c'est pas ce que je recommande. Je conseille à chaque fois de le faire avec plaisir, c'est important. De mon côté, j'ai moi aussi une newsletter où je partage des conseils en marketing, minimum 1 fois par mois. Avec cette notion de minimum, ça me permet de ne pas mettre de pression et de l'envoyer quand j'en ai envie pour que le contenu reste de qualité. Si tu veux la recevoir d'ailleurs, le lien est dans la description de l'épisode ou sur yannjarno.com/newsletter. Des mails, toujours des mails. Eh bien, j'entends souvent mes clients me dire qu'ils ne se voient pas faire newsletter parce que des mails, on en reçoit déjà beaucoup trop. Eh bien, faux. Première idée à déconstruire, c'est que l'email est old school et que personne ne les regarde. Tu te souviens quand Instagram, Facebook, WhatsApp a planté ? Eh bien, t'aurais fait comment pour contacter tes clients ? Eh bien oui, le téléphone ou le mail. Le mail, c'est le truc qui te lâchera jamais en plus des pigeons voyageurs. Donc à moins que tu aies un pigeonnier dans ton gîte, eh bien je te conseille de plutôt utiliser une newsletter. Donc rien que pour te sauver les fesses en cas de bug mondial, monte une newsletter. Deuxième idée à déconstruire, mon mail va arriver dans les spams et mes clients ne vont pas aimer le contenu, ça va les embêter ou alors ils ne vont même pas la lire. Eh bien cette opinion vient du fait qu'on reçoit énormément de mails publicitaires. Vous comme moi, je pense, ça nous énerve chaque matin en ouvrant la boîte mail et en découvrant des tonnes et des tonnes de conneries. Ça, c'est ce qu'on appelle l'outbound marketing, la vieille méthode commerciale qui énerve tout le monde et qui consiste à envoyer des mails à des personnes qui n'en veulent pas. Et ça, cette méthode, c'est dépassé. Tu peux écouter l'épisode 5 du podcast pour en apprendre davantage sur les nouvelles méthodes beaucoup plus respectueuses des clients. Alors, pourquoi cette idée de mes clients ne vont pas aimer le contenu, c'est faux. Premièrement, car tes inscrits à ta newsletter doivent s'être inscrits par eux-mêmes. Quand tu reçois des mails qui te gavent, c'est parce que tu n'as rien demandé. Si c'est la personne qui a fait la démarche de s'y inscrire, c'est différent. Elle s'attend à recevoir des nouvelles et lorsque c'est le cas, eh bien, tout simplement, elle est contente. Dans newsletter, il y a le mot news qui signifie nouvelle. Quoi de plus sympa
lorsqu'on a séjourné dans un gîte que de recevoir des nouvelles de la location et du propriétaire. Ce qu'elle devient, les nouveautés, les nouveaux services, les nouveaux travaux, les photos par exemple au fil des saisons, etc., etc. Et on parlera de tout ça d'ailleurs dans l'épisode suivant. À ton avis, cette personne, elle va réagir comment lorsqu'elle va recevoir des nouvelles de ton gîte ? Eh bien, elle va être heureuse car tout simplement, elle se sent concernée et elle est consentante à la base pour recevoir ce genre de mail. Le consentement, c'est aussi important dans le marketing. Il y a d'ailleurs des lois et la RGPD pour protéger tout ça. Maintenant, j'ai essayé de te rassurer sur tout ça. J'entends souvent en coaching que ça a l'air compliqué. Une newsletter, c'est compliqué. Eh bien oui, ça a l'air compliqué. Mais ça ne l'est pas tant que ça. L'étape la plus dure, c'est de créer un lien pour que les personnes puissent s'y inscrire. Une fois que ça c'est fait, ça ne bouge plus. Ensuite, il existe des outils pour créer sa newsletter. Ces outils te permettent de créer ce qu'on appelle des templates. C'est souvent des blocs qu'on vient poser d'une zone à une autre qui représentent le mail et dans ces zones-là, on écrit du texte. Un template, une fois créé, peut être réutilisé à chaque envoi. C'est autrement dit une sorte de prototype qui régit la disposition des emails que tu vas envoyer. Une fois que c'est fait, c'est fait. Tu te souviens du lien pour s'inscrire à ta newsletter dont je te parlais juste avant ? Eh bien, lorsqu'une personne l'utilise, elle s'abonne à ta newsletter. Et tu n'as plus rien d'autre à faire, car lorsque tu vas envoyer ta newsletter, à chaque fois, elle sera envoyée automatiquement à l'ensemble de tes abonnés. Point barre. Ok, il y a moyen de faire des choses bien plus complexes avec une liste d'abonnés, mais ce n'est pas le sujet du jour. La dernière étape finalement qui te reste à faire à chaque fois, c'est de te connecter, créer une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne, c'est un nouvel envoi de newsletter. Et cette campagne réutilisera à chaque fois ton template. Il te faudra juste donc rédiger du nouveau contenu et la programmer. Car oui, une newsletter, ça se programme. Je ne me lève pas tous les lundis pour aller cliquer sur un bouton à 6h du matin et envoyer ma newsletter. C'est quand même plus simple. Ok, donc maintenant que tu es convaincu, je vais te challenger. Je connais 3 outils qui fonctionnent bien pour envoyer des newsletters et j'aimerais que tu te lances. Comme ça, semaine prochaine, on construit ensemble avec l'épisode la base de ta newsletter et son contenu et tu pourras donc, dans le mois de juin, être chaud et dispo pour récupérer tes premiers abonnés et envoyer ta première campagne. Allez, gros challenge. Donc les 3 outils que je te conseille sont MailerLite, il est en anglais mais simple d'utilisation. Sendinblue, il est en français, il est bien complet, mais un peu plus compliqué à prendre en main, car beaucoup de possibilités. Mailchimp, celui-là il est en anglais, c'est une des grosses références sur le marché des newsletters, mais pour le coup il fonctionne très très bien. J'ai cependant un peu de mal avec l'interface. Donc si tu as tout compris, j'ai une petite préférence pour te conseiller MailerLite, le premier. Tu trouveras les 3 liens des outils en description de l'épisode. Je t'invite donc à te créer un compte sur un de ces 3 outils. Tu viens me dire en commentaire sur l'Instagram du podcast Booste ton gîte et le post de cet épisode si tu relèves le challenge et lequel tu as choisi. Si tu as des difficultés, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram et j'y répondrai volontiers. On va faire les choses ensemble pour y arriver. J'ai vraiment envie de t'aider pour que tu puisses monter ta newsletter et que tu récupères très rapidement tes premiers abonnés. La semaine prochaine, je te fais un bête d'épisode sur comment monter une newsletter, en tout cas le contenu que tu vas y mettre, et j'en profiterai pour remodeler un peu la mienne. J'aime bien la changer une fois par an, ça permet de la réajuster avec ce que je vis et ce que j'ai envie de transmettre. Si tu as déjà ta propre newsletter, n'hésite pas à venir me partager la tienne, pour que je te la découvre, et j'espère que si tu rejoins la mienne, eh bien, elle t'apportera de bons conseils. Allez, j'espère que je t'ai convaincu, et je te donne donc rendez-vous au prochain épisode le 6 juin pour continuer à booster ton gîte.